Étienne Kern, je suis prêtre, recteur du sanctuaire. À ce titre, je suis heureux de vous y accueillir. Voilà, ça fait 2 ans et demi que je suis avec cette mission auprès du cœur de Jésus. Je vous propose que nous invoquions Marie pour qu'elle soit dans notre cœur, qu'elle nous aide à accueillir ce que Dieu veut nous donner, qu'elle m'aide à ouvrir ma bouche et vous, vos oreilles. Marie, toi qui gardais toutes choses dans ton cœur et les méditais, c'est sous ton regard maternel que nous voulons nous mettre. Aide-nous à accueillir dans la pauvreté de notre cœur l'Esprit Saint consolateur, le Maître intérieur qui nous enseigne et nous touche. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Alors je voudrais inscrire mon propos dans celui que nous venons d'entendre. Nous avons entendu cette belle invitation de Jésus dans l'Évangile. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous donnerai le repos. C'est par ces paroles que Emmanuel a terminé, c'est par ces paroles de Jésus que je commence, comme cette invitation à pouvoir déposer dans le cœur de Jésus ce qui nous fatigue, ce qui nous disperse, ce qui nous trouble, ce qui nous blesse, et d'entrer dans l'espérance et la consolation. Le thème de mon enseignement est donc trouver consolation et espérance dans le cœur de Jésus. En guise d'introduction, je voudrais commenter cette phrase de document que le pape a promulgué pour ouvrir l'année sainte, qui est Spes non confundit, c'est-à-dire l'espérance ne déçoit pas, où il dit au numéro 3 que l'espérance naît de l'amour qui jaillit du cœur de Jésus transpercé sur la croix. Alors qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire que l'espérance naît de l'amour qui jaillit du cœur de Jésus transpercé sur la croix? Quel est le rapport entre le cœur transpercé et l'espérance? En quoi la méditation et la contemplation du cœur transpercé est pour nous, aujourd'hui, une source d'espérance? Eh bien, nous avons besoin d'être illuminés intérieurement. En Éphésiens 1, 18, saint Paul dit que le Seigneur illumine les yeux de votre cœur pour vous faire voir à quelle espérance vous ouvre son appel. Et dans ces difficultés, on pourrait dire ces ténèbres qu'Emmanuel vient de rapporter, comment vivre l'espérance et en être témoin? Nous avons besoin d'être comme illuminés de l'intérieur et changer notre regard. Laisser la foi bouleverser notre regard. Et comme il est dit de Moïse, qu'il voyait comme s'il voyait l'invisible. Eh bien, nous avons besoin de considérer le visible, qui vient de nous être rappelé, mais en voyant l'invisible. C'est ce que nous faisons pendant la messe, où le prêtre montre le pain visible et dit le corps du Christ, que nous ne voyons pas visiblement, mais que dans la foi nous discernons et nous répondons « Amen », c'est-à-dire « Je crois, je vois l'invisible par les yeux du cœur ». Et l'espérance, c'est cela, considérer le visible et discerner l'invisible. Il est pour moi un mot qui vient éclairer l'espérance et le cœur de Jésus. En quoi l'espérance, le cœur de Jésus est-il source d'espérance? Pour moi, c'est le mot « aussitôt ». C'est un mot qui est très étonnant et que l'on retrouve assez peu dans l'Évangile selon saint Jean. Je voudrais vous lire l'épisode du cœur transpercé. Jésus meurt. Quand ils arrivèrent près de Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes. Mais l'un des soldats, d'un coup de lance, lui perça le côté, et aussitôt, il en sortit du sang et de l'eau. Ce qui est étonnant, ce qui est pour moi la source d'espérance, c'est ce aussitôt. Parce que cet aussitôt, il dit que du côté des hommes, il y a la violence et la haine, il lui perça le côté. Et du côté de Dieu, il y a une réponse d'amour et de fidélité, plus fort que la mort. Il en jaillit du sang et de l'eau. Et c'est aussitôt, c'est-à-dire que c'est en même temps l'homme
qui agresse Dieu et qui va jusqu'à la fin de sa haine contre Dieu, dans la violence, est exactement dans le même temps que Dieu répond et nous aime. Et nous fait sa plus haute déclaration d'amour, qui est son cœur transpercé, d'où jaillit l'eau et le sang. Oui, c'est soit je regarde ce que font les hommes, et on vient de l'entendre, soit je regarde ce que Dieu fait. Comment est-ce que tout cela peut être assumé par Dieu comme l'instrument de salut et de vie pour nous. Ce « il sortit aussitôt du sang et de l'eau », on le retrouve ailleurs dans l'Évangile selon saint Jean. Mais ça vaut la peine de regarder les mots dans l'Évangile. Par exemple, le mot « aussitôt » dans l'Évangile selon saint Marc, il y est, je crois, 40 fois. Et il n'a donc pas de signification particulière. Dans saint Jean, ce mot il n'est utilisé que 3 fois. Et une des 2 autres fois, c'est aussi « il sortit aussitôt ». Et vous savez qui est sorti aussitôt? C'est Judas. Judas va trahir Jésus. Jésus l'annonce, il lui donne la bouchée, et Judas sort. Et il sortit aussitôt, il faisait nuit. C'est comme si la réponse à Judas qui trahit, en sortant aussitôt, c'est le cœur transpercé, d'où il sortit aussitôt du sang et de l'eau. On retrouve ça également au moment de la mort de Jésus, où il est dit que, poussant un grand cri et inclinant la tête, il expira. En fait, c'est pas il expira, c'est il remit l'esprit, ou il livra l'esprit. Bon, déjà, je ne sais pas si vous êtes déjà mort, mais en fait, c'est pas possible d'incliner la tête et de remettre l'esprit. C'est l'inverse. On expire et on incline la tête. C'est comme ça qu'on meurt. La prochaine fois que vous mourrez, c'est comme ça que vous faites. Et j'incline la tête. Et si vous essayez de faire l'inverse, ça ne marche pas. Parce que je ne peux pas expirer en ayant la tête comme ça. Et ça ne marche pas. Alors pourquoi est-ce que l'évangéliste a utilisé cette inversion? Parce que Jésus meurt et remet l'esprit en se penchant vers le monde, notamment Marie et Jean qui sont au pied de la croix, et il remet l'esprit. C'est pas seulement qu'il expire au sens où il ne va plus inspirer ensuite, mais c'est qu'il remet l'esprit, qu'il livre l'esprit. Vous tous qui parlez grec, vous savez que le verbe utilisé est parédoken. Parédoken, livrer, n'est utilisé dans l'évangile selon saint Jean que dans un sens, et que dans une situation, c'est Judas qui livre Jésus. Quand on utilise ce mot dans saint Jean, livrer, c'est pour dire que Judas a livré Jésus. Sauf à ce moment où Jésus livre l'esprit. La réponse de Jésus à Judas qui le livre, c'est de livrer l'esprit. Et cette livraison de l'esprit va être signifiée symboliquement par le cœur transpercé. Le cœur transpercé d'où jaillit l'eau vive, c'est l'Esprit Saint. Et c'est cela l'espérance, c'est que Dieu ne nous abandonne pas malgré tout. Dieu est fidèle, et sa réponse à la haine qui se déchaîne, c'est son cœur qui s'ouvre. Et c'est de cela que nous vivons, et c'est de cela dont nous sommes témoins. Alors nous ne pouvons en être témoins que si nous l'expérimentons nous-mêmes. Nous ne pouvons consoler que si nous-mêmes nous sommes consolés. Et ici à Paray-le-Monial, Jésus nous demande de le consoler parce qu'il aime et n'est pas aimé. Ce qui bouleverse le cœur de Marguerite Marie, c'est de voir combien Jésus brûle d'amour et a soif d'être aimé, d'un amour qu'il ne reçoit pas en retour. L'homme est devenu indifférent et ingrat. Et ce qui est merveilleux, c'est que ce message, il y a 350 ans, à Paray-le-Monial, est devenu, non seulement est resté actuel, mais peut-être est devenu plus que jamais actuel dans une époque qui a abandonné Dieu, où les hommes sont devenus indifférents et ingrats. Alors je voudrais maintenant entrer dans ce fardeau que l'on dépose dans le cœur de Jésus et nous inviter à entrer dans cette grâce de Paray-le-Monial qui est de nous reposer sur le cœur de Jésus et d'y trouver la consolation. Le 27 décembre 1673, alors que Marguerite Marie prie à la chapelle des apparitions, à laquelle vous avez été lors du parcours jubilaire ou que vous pourrez
auquel vous pourrez vous reposer et prier, elle raconte « Jésus se présenta à moi. Il me fit reposer longuement sur son cœur. » Elle confiera à son père spirituel que ce repos a duré de longues heures. Il y a ici une grâce de repos qui s'inscrit dans le temps. Vous avez parlé de l'importance du temps. Vous prenez du temps ici. Eh bien, prenez du temps auprès du cœur de Jésus. C'est pour ça que cette nuit, il y aura une nuit d'adoration et que vous pourrez vous réveiller la nuit pour vous reposer, non pas dans votre lit, mais sur le cœur de Jésus. Alors, quels sont les fardeaux qui sont les nôtres? Que pouvons-nous déposer dans le cœur de Jésus? Et quelle consolation le Seigneur peut nous apporter? En fait, si on regarde nos fardeaux, il y en a un certain nombre. Fardeaux qui concernent notre vie professionnelle, et de fait, beaucoup parmi vous souffrez d'une vie professionnelle devenue impossible. Emmanuel vient de l'évoquer. Mais il y a aussi d'autres fardeaux. Ce peut être les soucis par rapport à l'avenir. Par exemple, ceux qui ont une ferme qu'il faudrait vendre et qui ne trouvent pas acquéreur. Ou d'autres situations. C'est peut-être les choses à faire. Parfois, on est fatigué par ce que l'on fait. Et parfois, on est encore plus fatigué par ce que l'on devrait faire et que l'on ne fait pas. C'est peut-être aussi notre fatigue ou nos fardeaux liés à des remords concernant le passé, ou bien des blessures du mal que l'on nous a fait, ou bien les péchés, le mal que nous avons commis. C'est peut-être aussi le fardeau de la solitude que beaucoup d'entre nous connaissent parce qu'ils n'ont pas pu se marier ou parce qu'ils sont devenus veufs ou veuves ou qu'il y a eu des divisions familiales. Eh bien, à chacun d'entre nous, quel que soit notre fardeau, le Seigneur redit dans la vie du cœur de Jésus, « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous donnerai le repos, car je suis doux et humble de cœur. » Je voudrais revenir sur quelques fardeaux et nous inviter à les déposer dans le cœur de Jésus. Un premier fardeau, c'est le deuil. Dans la vie humaine, nous faisons l'expérience de la mort de ceux que nous aimons. Mais tout deuil est douloureux. Il y a des deuils qui le sont davantage. Il y a des deuils, j'allais dire, qui sont dans le cours des choses. Mes parents, ils ont 83 et 86 ans. Je sais que dans quelques années, ils mourront. Je suis adulte, j'ai bientôt 50 ans. Ma foi, que mes parents meurent à 85 ou 90 ans, il y a quelque chose auquel je peux me préparer. Mais il y a des deuils dans nos vies, dans nos histoires, qui peuvent être des vrais traumatismes. Il y a des deuils qui sont comme un éclatement, une fragmentation. Nous existions et il s'est passé quelque chose et nous avons volé en éclats ce jour-là et nous n'en sommes jamais remis. Parce que les circonstances de la mort ont été particulièrement douloureuses. Ça peut être une maladie douloureuse, ça peut être un suicide, ça peut être un accident. Et le monde agricole est aussi concerné par le suicide et par les accidents. Ça peut être l'âge de la mort, s'il est normal de perdre ses enfants, ses parents quand on est devenu adulte. Si c'est un enfant qui meurt, ou que nous avons perdu nos parents alors que nous étions nous-mêmes enfants, ces deuils peuvent être des profonds lieux de mort, duquel nous pouvons ne nous être jamais remis. Et il y a peut-être des larmes que nous versons, ou que nous n'avons pas versées justement, parce que nous n'avions pas le droit de les verser, ou nous n'avions pas la force, ou qu'il fallait s'occuper des autres, et donc des deuils qui n'ont pas été consolés. Et nous pouvons approcher notre cœur endeuillé du cœur de Jésus pour y trouver la consolation. Et il est dit dans l'Apocalypse que le Seigneur essuiera toutes les larmes des visages. À quoi ça sert d'essuyer les larmes d'un visage? Si l'enfant est tombé et qu'il s'est fait mal, c'est au genou qu'il a mal. Ça ne sert à rien d'essuyer les larmes du visage. Et pourtant, l'enfant est consolé parce qu'il n'est plus seul et qu'il est compris. Et que par ce simple geste de tendresse, cette communion du corps qui essuie la larme, il y a une consolation profonde qui s'exprime. Eh bien, c'est ainsi que Dieu agit avec nous. Et lorsque j'ai eu 12 ans, mon frère est mort, après 3 ans d'une tumeur au cerveau. Et bien plus tard, je me suis demandé pourquoi je ne m'étais pas révolté contre Dieu, alors que j'ai passé mon enfance à demander à Dieu quelque chose qu'il ne m'a pas donné. N'est-il pas dit que Dieu écoute la prière des petits-enfants? Eh bien moi, c'est ce que j'ai fait. De 9 ans à 12 ans, j'ai prié pour demander à Dieu la guérison de mon frère.
et il est mort. Et intérieurement, je me suis demandé, mais peut-être bien plus tard, pourquoi est-ce qu'il n'y avait pas eu en moi de révolte? Eh bien, c'est parce que Dieu a écouté ma prière, non pas comme je le demandais, mais selon le plan de Dieu. Et le plan de Dieu était autre que ce que je pensais être bon pour moi. Et j'ai expérimenté que Dieu était là, à côté de moi, et qu'il me consolait. Dans l'encyclique Dilexit Nos, il est dit, lorsque nous souffrons, nous pouvons éprouver la consolation intérieure de savoir que le Christ lui-même souffre avec nous. Et d'expérimenter la présence de Dieu à côté de moi, le petit enfant qui pleurait devant son frère mort, d'expérimenter que le Seigneur était là et qu'il me consolait, cela était pour moi la source d'une paix profonde. Et c'est bien plus tard que j'ai pu voir que Dieu était là et que je ne le savais pas, mais qu'il m'avait porté alors même que je pensais être seul. Je voudrais vous lire le témoignage d'une personne auquel j'ai fait allusion hier en présentant le parcours jubilaire, qui habite pas très loin de Paray-le-Monial. Il y a 46 ans, dit cette femme, Pascaline naissait avec un lourd handicap, la trisomie. Ce fut difficile à accepter, mais très vite nous avons remercié le Seigneur pour ce merveilleux cadeau qui a transformé nos cœurs et qui nous a appris les belles valeurs de la vie. Il y a 3 mois, le Seigneur a repris notre fille, nous laissant dans un profond désarroi. J'étais écroulé de chagrin et je n'avais plus envie de rien. Je pleurais très souvent. À la fête du Sacré-Cœur, un prêtre m'a demandé si j'avais fait une démarche jubilaire pour Pascaline. Il m'a conseillé de le faire. Pour moi, c'était inutile car elle devait déjà être au ciel. Mais cette démarche a fait son chemin dans mon cœur et j'ai décidé de faire la démarche jubilaire. J'ai pris le guide du sanctuaire pour bien la faire. Quand je suis sorti de la chapelle des apparitions, j'étais dans une grande joie. J'avais retrouvé le goût de vivre. C'était incompréhensible et je n'en revenais pas moi-même. Le Seigneur m'avait consolé et guéri de toute tristesse. Si tu crois, tu verras la puissance de mon cœur, dit le Seigneur à Marguerite Marie. Eh bien, cette parole, elle retentit aujourd'hui pour chacun d'entre nous. Si tu crois, tu verras la puissance du cœur de Jésus. Il y a le fardeau du deuil. Il y a aussi le fardeau du deuil, du mal que l'on a subi. Les blessures qu'ont pu nous infliger les autres. Alors il y a les blessures de la vie ou les souffrances de la vie. J'ai évoqué par exemple le deuil. Mais il y a aussi le mal que l'on nous a fait à un moment donné de notre vie. Peut-être récent ou peut-être beaucoup plus ancien. Jésus sait ce que cela veut dire que d'être trahi. Il l'a été par Judas. Jésus sait ce que cela veut dire que d'être abandonné. Il l'a été par les apôtres au moment critique. Jésus sait ce que cela veut dire que d'être condamné injustement. Il a été par Pilate qui par 3 fois avait reconnu qu'il n'y avait rien de mal chez cet homme. Jésus sait ce que cela veut dire que d'être rejeté. Il l'a été par la foule qui vociféra « Crucifie-le, crucifie-le » après avoir acclamé « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Jésus sait ce que cela veut dire que d'être humilié. Il l'a été par les soldats qui ont craché sur lui et se sont moqués de lui. Il y a peut-être parmi nous 2 personnes qui ont été trahies ou abandonnées par leurs parents, par un ami, par leur conjoint, humiliés, profondément humiliés et injustement humiliés, qui ont été rejetés. Le Seigneur n'est pas loin de ta blessure. Il est dit dans l'Écriture, c'est par ces blessures que nous sommes guéris. Alors dans la ville du cœur de Jésus, dans la grâce de ce jubilé, je t'invite à approcher ton cœur blessé de son cœur blessé, à approcher tes plaies de ses plaies et à y trouver la guérison. Si tu crois, tu verras la puissance de mon cœur. Il est dit dans l'Écriture également, il apportera la guérison dans ses rayons. Alors, approche-toi de lui et laisse-le s'approcher de toi, notamment dans l'adoration du Saint-Sacrement, ici à la chapelle Saint-Jean, et présente ta misère et présente ta blessure, sans peur, ni honte, ni culpabilité.
Peut-être certains ont mis la main sur toi à un moment donné. Nous avons évoqué les pressions administratives, qui sont aussi une manière de mettre la main et d'être humilié et d'être victime d'injustice. Mais parfois on a mis la main sur nous, parfois même au nom de Dieu, au nom de la religion. Puis parfois on nous a mis la main physiquement sur nous. Nous avons été agressés sexuellement ou maltraités, avec tout ce que cela suppose de peur, de honte et d'angoisse. Eh bien le Seigneur, aussi on lui a mis la main dessus, aussi on l'a frappé. Et nous pouvons trouver dans son cœur blessé la guérison. Il n'y a pas de larmes que Dieu ne puisse essuyer, il n'y a pas de blessure que Dieu ne puisse guérir. Il n'y a pas de traumatisme dont Dieu ne puisse nous relever. Un passage de la vie de Marguerite Marie pour illustrer cela et qui peut nous aider à rentrer dans un autre regard sur les événements traumatiques de nos vies, notamment le mal que l'on nous a fait. C'est Marguerite Marie, elle a vécu à la campagne, dans une famille à une trentaine de kilomètres d'ici. Son père est mort lorsqu'elle avait 8 ans et sa mère a confié la gestion des domaines dont son mari s'occupait à sa belle famille, dans l'incapacité de le faire par soi-même. Et elle raconte que sa belle famille, en fait, s'est retournée contre Philiberte, la maman, et Marguerite Marie, sa fille, et qu'a commencé une période de grande captivité. C'est-à-dire qu'elles ont été réduites en esclavage, humiliées, privées de sommeil. Elles n'avaient pas le droit de sortir de la maison pour aller à la messe. Elles regardaient l'église de loin. Aujourd'hui encore, à Vérovre, on voit le rocher à côté de la maison familiale, d'où elles pouvaient se tourner vers l'église. Elle raconte que les voisins, par pitié, leur donnaient des fruits ou du lait parce qu'elles avaient faim. Situation d'humiliation, de violence, de maltraitance, d'injustice aussi, parce qu'en fait elles étaient chez elles et que la prospérité familiale, en fait, venait d'elles. Elle ne dira jamais de qui il s'agissait. On sait par ailleurs qu'il s'agit de la grand-mère, la maman du père, de la tante et de la grande-tante. Mais lorsqu'elle en parle, elle parle des chères bienfaitrices de mon âme. Et quand j'ai eu ça, je me suis dit, pétard, c'est quand même un peu fort. Alors c'est sûr qu'à notre époque, on serait davantage sensible à la dénonciation du mal commis, qui n'est pas présent dans ce que raconte Marguerite Marie. Mais elle apporte un autre regard, et elle explique pourquoi elle parle des chères bienfaitrices de son âme. De même que je viens de terminer un livre où une ancienne déportée parle de son cher Ravensbrück. Il ne s'agit pas de considérer le soldat qui perce le côté. Il s'agit de considérer ce qui se passe en même temps. C'est l'eau et le sang qui jaillit. Ce n'est pas l'action de Dieu, de l'homme que je vais considérer. C'est l'action de Dieu qui fait ce qu'il veut et qui passe par les moyens qu'il veut pour nous rejoindre, y compris le mal que l'on nous fait. Ça ne veut pas dire qu'il a besoin de ce mal. Ça ne veut pas dire que c'est lui qui l'a provoqué. Mais ça veut dire que c'est lui qui a le dernier mot. Et elle dira, je l'ai regardé comme des instruments dont il se servait pour accomplir sa volonté. Et voilà qui peut nous consoler. C'est de se rendre compte que même derrière la main blessante des hommes, il y a la main guérissante et consolante de Dieu. Je voudrais vous citer, pour illustrer cela, le témoignage d'un des chapelains ici, à Paray-le-Monial, qui s'appelle Jean-Rodolphe Cars, qui était un pianiste, concertiste international, tout à fait athée, en tout cas agnostique, tout à fait révolté contre la religion, enfin pour qui Dieu était absolument absent de sa vie, voilà, qui a consacré sa vie à la musique, et il raconte. Il est devenu prêtre, donc il y a quand même un moment où il se passait quelque chose. Maintenant, à la lumière de ma foi et dans une lecture de mon passé, je comprends avec un émerveillement grandissant à quel point ma conversion a été préparée dans le secret comme souterrainement par ma fréquentation de l'œuvre d'Olivier Messiaen, dont il était un des grands spécialistes, musique et texte. Au cours de ces années déjà, la grâce agissait. Et j'ai la certitude que Dieu a voulu que l'œuvre de Messiaen soit le chemin par lequel il viendrait me rejoindre et m'attirer à lui. C'est pour cela que je considère Olivier Messiaen comme mon premier père spirituel, bien qu'à l'époque, ni lui ni moi n'en avions conscience.
J'évoquais le mal que l'on nous a fait, mais aussi le bien que l'on nous a fait, et par lequel Dieu est passé. Il s'agit pour nous de pouvoir, et c'est cela l'espérance, c'est voir l'invisible, de reconnaître que Dieu était là et je ne le savais pas, reconnaître le travail invisible de la grâce. Et si à un moment la grâce, l'eau jaillit de la montagne, eh bien c'est aussi parce qu'elle a traversé cette montagne par bien des méandres et des obscurités. Et lorsqu'elle jaillit à la source, elle est comme porteuse de toute la richesse de la montagne. Elle est chargée de ses minéraux. Et que cette eau, elle a un goût unique parce qu'elle a été justement filtrée par toutes ces ténèbres et toute cette dureté. Et qu'elle en est porteuse. Eh bien la grâce, c'est un peu ça. Il y a un moment, ça éclate. Et ça a été préparé souterrainement. Le deuil, le mal que l'on a commis à notre égard, je voudrais évoquer également les échecs. Il est bon pour nous de pouvoir revisiter les échecs. Et peut-être un certain nombre parmi vous connaissent un cuisant échec professionnel, pas très soutenu par la politique européenne. Et vous avez investi, et vous avez perdu ce que vous avez investi, ou tout du moins vous n'avez pas récolté ce que vous escomptiez. C'est un peu ça un échec. J'investis du temps, de l'énergie, de la force et de moi-même dans un projet qui ne donne pas le résultat que je pensais, ou qui parfois n'en donne aucun, ou tout du moins visiblement. Alors, devant ces échecs, nous pouvons avoir la tentation de les fuir, parce que cela nous remet en cause tellement, cela nous est tellement douloureux dans notre estime de nous-mêmes que nous préférons tourner la page. Mais si nous laissons le Seigneur poser son regard sur nous, lui qui est quand même l'échec incarné, nous pouvons trouver la force de revisiter cet échec. Quand nous contemplons la vie de Jésus, si ça c'est pas un échec, enfin je dirais, il passe 33 ans sur terre, il n'est reconnu par pratiquement plus personne, il passe 3 ans à former des apôtres qu'il abandonne pratiquement tous, il est rejeté et il meurt abandonné comme un esclave, nu et humilié. Si ça c'est pas un échec, qui l'a cru, qui l'a suivi? Ouais, il y a 2 ou 3 qui sont au pied de la croix, mais enfin c'est quand même pas très glorieux. Et de contempler cet échec, mais justement au moment où l'échec devient le plus vainqueur, vous voyez, c'est l'échec dans l'échec, c'est le cœur transpercé, c'est la seule blessure mortelle que Jésus ait reçue après sa mort. Et c'est à ce moment-là que jaillit l'eau vive. Alors soit nous regardons ce qui s'impose à nous, soit nous discernons la victoire de Dieu, qui parfois est bien cachée. Mais il s'agit pour nous de pouvoir revisiter aussi nos échecs, parce que nous savons que l'amour que Dieu a pour nous ne dépend pas de nos réussites et de nos victoires. L'amour que Dieu a pour nous ne dépend pas de nous, de nos talents et de nos dons. L'amour que Dieu a pour nous dépend de lui. Et nous ne pouvons rien faire qui permette de gagner l'amour de Dieu. Ce n'est pas ce que tu fais qui fera que Dieu t'aime davantage. Et nous ne pouvons rien faire qui nous fasse perdre ou diminuer même l'amour que Dieu a pour nous. Nous ne faisons pas le bien pour que Dieu nous aime. Nous faisons le bien parce que Dieu nous aime. L'amour de Dieu pour nous ne dépend pas de nous. Ce qui dépend de nous, c'est d'y répondre. Plutôt, de l'accueillir et d'y répondre. Ça dépend de nous. Et de nous laisser aimer par le Seigneur sans condition, avec aussi nos chutes et nos échecs. Et de laisser le Seigneur nous aimer ainsi, nous permet d'affronter l'échec. Et peut-être de voir que derrière cet échec, il y a aussi le cadeau caché. C'est-à-dire ce que j'ai appris, ce que j'ai reçu. J'ai peut-être été bien déçu, je me suis peut-être planté, mais le fait de pouvoir le relire et le revisiter me permet d'y décerner aussi des enseignements sur moi-même, sur les autres, sur Dieu. Non pas pour tomber dans l'amertume ou dans l'accusation, mais au contraire pour pouvoir me laisser enseigner. Nous ne pouvons pas changer ce qui s'est passé, mais nous pouvons changer la manière de nous en souvenir. Il y a des événements de notre vie qui ont des conséquences, et peut-être certains parmi nous
porte les conséquences injustes de ce qui a été fait par d'autres, et parfois par soi-même. Parfois, je suis bien obligé d'assumer la panade dans laquelle je me suis mise, parce que je n'ai pas écouté les autres. Alors tu vas faire quoi? Tu vas culpabiliser toute ta vie de tes conneries. Tu vas faire quoi? Tu vas désespérer, ou tu vas accuser le monde entier pour éviter de le faire toi-même. Ou bien, tu peux changer la manière de t'en souvenir. Et de voir qu'il n'y a pas que l'échec qui détruit, mais aussi les enseignements. Et que Dieu était là et je ne le savais pas. Si tu vois, tu verras la puissance de mon cœur, non pas pour que Dieu change ce qui s'est passé, mais change ma manière de m'en souvenir. Et du coup, en faire un lieu possible de croissance. Et finalement, qu'est-ce que c'est qu'un échec? Vous savez, Saint Paul, il va à Athènes, et puis il fait le plus beau discours qu'on ait fait à Athènes. D'ailleurs, le seul discours qui soit à Athènes, c'est celui que Saint Paul y a prononcé à l'Aréopage ce jour-là. L'Aréopage qui est un peu le lieu des philosophes les plus excellents du monde, qui venaient à Athènes, à l'Aréopage pour parler. Il fait un discours, et à la fin du discours, il évoque Jésus qui est ressuscité. Tout le monde éclate de rire en lui disant: sur cette question de la résurrection, on t'écoutera une autre fois. Et tout le monde se barre en se marrant. Et il reste comme deux ronflants, tout bêtes. Sauf qu'il y en a 2 ou 3 qui sont là, et qui ont entendu, et qui vont être des apôtres. Et puis cet échec, en fait, il va se dire, si les plus grands ne m'écoutent pas, je vais aller voir les plus petits. Et là, il se rend à Corinthe. À Corinthe, c'est un port, quoi. Ceux qui habitent Marseille. Il passe d'Aix-en-Provence à Marseille, quoi. De Paris à Marseille. Il passe de l'excellence au port. Et il expérimente que si les Athéniens ne l'ont pas écouté, les Corinthiens sont bouleversés et que l'évangile est annoncé aux petits et aux pauvres. Et il découvre que ce qu'il y a de grand dans le monde a été confondu par ce qui est petit et que Dieu a choisi ce qu'il y a de faible pour confondre ceux qui sont forts et que ça, c'est l'évangile. Et bien de cet échec à Athènes, c'est joué le déploiement de l'évangile. Parfois, il y a des réussites qui en fait sont des échecs. Et des échecs qui sont la clé de la fécondité de nos vies. Et que d'une certaine manière, nous n'en savons rien. Mais à l'échec du cœur transpercé par la lance a répondu la victoire de l'eau qui en jaillit. Après avoir abordé les deuils, les blessures et les échecs, je voudrais juste terminer avec la préoccupation de l'avenir. Peut-être certains parmi vous sont un peu préoccupés par l'avenir. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de solutions. Et que quand enfin, sous la pression des agriculteurs, des décisions sont prises, un gouvernement est censuré qui remet tout à plat. Alors, ne pas désespérer, ne pas être préoccupé. Et vous voyez, s'il n'y avait pas de problème, il n'y aurait pas besoin d'être chrétien pour avoir de l'espoir. On parle de l'espérance quand il n'y a plus d'espoir. C'est bien ça l'espérance, c'est ce qui prend le relais. C'est ce qui prend le relais quand il n'y a plus d'espoir humain. Non pas pour fuir dans des considérations spirituelles, mais pour discerner la présence de Dieu qui justement change mon regard et qui me permet de voir qu'il y a un chemin possible, alors même qu'humainement il n'y en a plus. Je voudrais vous lire cette parole de Saint Claude la Colombière, qui est le 2e saint ici de Paray-le-Monial, laquelle prière, je l'ai dit hier, mais je le redis, est citée dans l'encyclique Dilexit Nos. Je pensais que j'en parlerais plus, mais du coup j'en profite, non pas pour faire de la pub, parce que hier j'ai dit que l'encyclique était vendue à la librairie du sanctuaire qui se trouve à la sortie du parc des Chapelains, juste derrière la basilique. Alors du coup je ne vais pas le redire maintenant. Et j'avais également dit qu'il était possible d'acheter l'encyclique pour ceux qui ne l'avaient pas achetée, elle n'est pas très chère, et elle est vraiment nourrissante, mais du coup je ne vous le recommande pas maintenant, puisque je l'ai fait hier, et que sinon certains pourraient trouver que j'abuse de vous inviter à aller acheter l'encyclique qui se trouve à la librairie du sanctuaire. C'est pourquoi je ne le fais pas, mais je me permets juste de citer cette prière de Saint Claude. « Mon Dieu, je suis si persuadé que tu prends soin de ceux qui espèrent en toi, et que l'on ne peut manquer de rien quand on attend de toi toute chose, que j'ai résolu de vivre désormais sans aucun souci,
et de me décharger sur toi de toutes mes inquiétudes. Il n'y a pas que les agriculteurs qui ont des problèmes. Moi, comme prêtre, comme recteur, j'ai aussi mes inquiétudes. Et donc, ce que je vous dis, je l'entends pour moi-même aussi. Parce que nous sommes tous bien pauvres par rapport à nos préoccupations. Mais mon Dieu, je suis si persuadé que tu prends soin de ceux qui espèrent en toi. Et je suis persuadé parce que je l'ai expérimenté. Et lorsque j'en fais mémoire, je vois que tu m'as apporté, Seigneur. Alors oui, j'en suis persuadé que tu prends soin de ceux qui espèrent en toi. Et qu'on ne peut manquer de rien quand on attend de toi toutes choses. Que j'ai résolu de vivre désormais sans aucun souci. C'est pour ça que vivre à Paray-le-Monial, c'est très reposant. Parce qu'on n'a aucun souci auprès du cœur de Jésus. Hakuna Matata. Ah, ça, c'est pas dans Saint-Claude. Hein. Sans aucun souci et de me décharger sur toi de toutes mes inquiétudes. Eh bien, je nous invite, pauvrement et humblement, à nous décharger sur lui de toutes nos inquiétudes. Alors, Seigneur, tu vois, moi j'y arriverai pas parce que je suis trop petit et que j'en ai marre et que je suis découragé. Mais puisque tu me donnes de vivre ce que j'ai à vivre en ce moment, eh bien c'est que tu vas le porter avec moi et peut-être même que tu vas le porter pour moi. Alors je crois en toi parce que tu es fidèle et que tu es bon. Et je veux me reposer sur toi et me décharger sur toi de toutes mes inquiétudes. Et comme je suis petit et que tu es le Père des pauvres, alors je sais que tu me donneras ce dont j'ai besoin. Et que cela fait ma joie. Et je n'ai pas besoin que mes problèmes soient résolus pour avoir confiance en toi. Parce que ma confiance ne dépend pas de la résolution de mes problèmes, mais dépend de ta fidélité. Et de cela, j'en ai la certitude. Je terminerai juste en disant que, en conclusion, que venir à Paray-le-Monial, c'est pas seulement pour nous reposer, être consolés, être renouvelés dans l'espérance. Venir à Paray-le-Monial, en fait, c'est pour faire de nous des apôtres du cœur de Jésus. Et que si le Seigneur te console, ce n'est pas seulement pour que tu sois consolé, mais pour que tu consoles à ton tour. Il est dit dans la deuxième épître aux Corinthiens, de nouveau les Corinthiens, Saint Paul qui dit que le Dieu de tout réconfort vous réconforte. C'est le mot paraclésie, c'est le mot paraclé, c'est le mot consolation. Que le Dieu de toute consolation vous console, afin que vous puissiez vous-même consoler ceux qui sont dans l'affliction avec la consolation que vous aurez reçue. Il ne s'agit pas seulement, en venant à Paray-le-Monial, de boire à la source, mais vous-même, nous-mêmes, de devenir des sources. Lorsque nous buvons à la source du cœur, nous devenons nous-mêmes des sources d'eau vive. Parce qu'il y a autour de toi des paysans, des agriculteurs, des jeunes, des étudiants, des retraités, qui ne savent pas où étancher leur soif. Et toi, tu es venu ici auprès du cœur de Jésus. Tu as pu te reposer, être consolé, boire à la source du cœur. Mais tu deviens à ton tour une source. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau. C'est ce que Jésus promet à la Samaritaine. L'eau que nous recevons devient source. Et nous entrons ainsi dans la mission. Simplement, nous buvons et nous devenons source. Nous sommes consolés et nous devenons capables à notre tour de consoler. Alors de tout cela, Seigneur, nous te remercions et te bénissons, parce qu'il n'y a tellement aucun mérite de notre part. Et il est tellement beau de te connaître et d'être ici aujourd'hui, que notre cœur s'émerveille. Donne-nous d'être profondément renouvelés dans notre attachement à toi et de te rendre amour pour amour.